Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, en ce mercredi 26 mai 2021, 8h57, heure du Québec. On s'en va vers un retour à la normale, tranquillement, pas vite, et c'est encourageant. Pendant ce temps-là, j'ai des bonnes nouvelles pour vous aujourd'hui, vraiment des bonnes nouvelles pour ceux qui aiment la vie. Imaginez-vous, ça nous vient de Study Finds, on pourrait avoir une durée de vie beaucoup plus longue et ça pourrait aller jusqu'à 150 ans. Les scientifiques créent une application qui montre que la durée de vie humaine pourrait presque doubler. Ça a été publié hier, 25 mai 2021, par Study Finds, un site que j'aime beaucoup. Donc, on est à Singapour. Avez-vous déjà fait des plans pour le 22e siècle, nous dit-on? Ben, si vous n'en avez pas fait, une nouvelle étude révèle que vous devriez peut-être y réfléchir, car il est possible, et oui, que les humains, rien de moins, hein, que les humains pourraient vivre jusqu'à leur 150e anniversaire. Des scientifiques de Singapour ont développé une application iPhone qui évalue avec précision le vieillissement biologique. Ils ont découvert que l'espérance de vie a la capacité d'être presque le double de la normale actuelle. Les résultats sont basés sur des échantillons de centaines de milliers de personnes aux États-Unis. Et au Royaume-Uni, l'instrument appelé DOSI, utilise l'intelligence artificielle pour travailler sur la résilience du corps, la capacité de se remettre d'une blessure ou d'une maladie. DOSI, qui signifie indicateur d'état dynamique de l'organisme, prend en compte l'âge, les maladies, les modes de vie pour faire des estimations. Le calcul de la résilience basé sur les flux de données d'activité physique a été mis en œuvre dans l'application iPhone Gerosense, déclare le premier auteur de l'étude, le Dr Tim Pirkov, de la Société de biotechnologie basée à Singapour. Gero, dans un communiqué de presse, si la tendance d'une personne se maintient jusqu'à un âge avancé, l'application constate qu'une perte complète de la résilience du corps humain ne se produira pas avant l'âge de 120 à 150 ans. L'étude, publiée dans la revue Nature Communications, comprenait également des données sur le nombre de pas d'environ 4500 adultes américains. Le vieillissement chez l'homme présente des caractéristiques universelles communes au système complexe fonctionnel au bord de la désintégration, déclare le cofondateur de Gero, le docteur Fédéchev. Ce travail est une démonstration de la façon dont des concepts empruntés aux sciences physiques peuvent être utilisés en biologie pour sonder différents aspects de la sénescence et la fragilité pour produire des interventions fortes contre le vieillissement. Les chercheurs pensent que les cellules présentent, les chercheurs pensent plutôt que les cellules sénescentes ou zombies détiennent la clé, imaginez-vous, d'une pilule d'élixir de jeunesse. Et ce sont des cellules vivantes, mais qui ne fonctionnent pas et ont un lien avec tout, de l'arthrite à la maladie d'Alzheimer. Pour la majeure partie de l'histoire humaine enregistrée, l'espérance de vie moyenne se situe entre 20 et 40 ans. Aujourd'hui, les humains ont une espérance de vie d'environ 80 ans. Une meilleure nutrition, une eau propre, un meilleur assainissement et l'application de la science médicale ont été essentielles pour prolonger la vie. Les experts soupçonnent que la manipulation génétique, la restriction calorique et les nouveaux médicaments peuvent prolonger encore plus la vie. L'analyse note que les fluctuations de dossiers augmentent avec l'âge en raison d'une augmentation du temps de récupération. Le docteur Pirkov et l'équipe ont utilisé la perte progressive pour prédire la durée de vie humaine. Le résultat décevra certains chercheurs sur la longévité qui ont déclaré qu'il était possible de vivre jusqu'à peut-être 1000 ans. Cependant, les auteurs de l'étude ont observé une résilience réduite, même chez ceux qui ne souffrent pas de maladies chroniques majeures. Cela a conduit à l'augmentation de la gamme de fluctuations des guides physiologiques. L'équipe de Gero affirme qu'à mesure que les gens vieillissent, ils ont besoin de plus en plus de temps pour se rétablir après tout type d'événements préjudiciables. En moyenne, les gens passent de moins en moins de temps dans leurs conditions physiologiques optimales lorsqu'ils vieillissent. L'affaiblissement prévu chez les individus les plus sains et les plus vieillissants montrent pourquoi la durée de vie maximale semble plafonner à 150 ans. Donc, vraiment fascinant. Je vous laisse le lien, vous irez voir ça plutôt. Et on se croise les doigts. Moi, je ne dirais pas non si je suis en pleine santé. Hein, de me rendre jusqu'à 150, peut-être même plus. Parce que j'aime la vie. Je ne sais pas si vous l'aimez, mais moi, je l'aime.